Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Olifoy. Aujourd'hui, je réagis à Laurent Paquin. Les gens me voient comme un bon gars, ça part. Un numéro de 2002. Bonsoir. Et bonsoir, je suis très content d'être ici. Vous savez, ça fait déjà une couple d'années que je fais ce métier-là, puis je me suis rendu compte que, généralement, les gens me voient comme un bon gars. Let's go, première phrase, ça rentre dans le ton du number déjà. Je commence à être écœuré. Non, c'est vrai, faut le dire, un bon gars, c'est plate, hein? Rupture de ton si une fille parle de toi en disant « Lui, c'est un bon gars », ça veut dire quoi? Tu l'attires pas, pantoute. Ouais. Tu sais, pour une fille, un bon gars, c'est comme une Dodge Caravan. Comparaison. Tu sais, c'est pratique, c'est bien le fun quand t'as des enfants, mais t'as pas de thrill à chauffer ça. Et quand je me fous pas, cette joke-là, elle était écœurante. Oh vraiment, shit! Yo, c'est la génial, première erreur 100% assumée. C'est écœurant. C'est un pattern qu'on voit souvent des open mic. La première fois que je le vois capter. Non, un bon gars, pour une fille, c'est comme une vieille paire de jeans. Tu sais, c'est confortable, t'es bien avec, mais tu sors pas avec ça. Oh, wow! Ou c'est comme un aliment bon pour la santé. T'es content de l'avoir, mais c'est pas lui que t'as le goût de manger en premier. 3-4 comparaisons back à back. On se comprend? OK. Non, mais là, je chiale peut-être un peu pour rien. Parce qu'il faut dire, je m'aide pas moi-même. C'est vrai. Moi, quand une fille s'intéresse à moi, je vois rien, pantoute. Une fille peut triper sur moi, je vois rien. Claudia Schiffer arriverait flambant nue avec « Je te veux » décrit dans le front. Moi, je dirais « Excuse, mais je pense que t'es sale ici. » C'est plus fort que moi. Quand une fille me dit « Je te trouve intéressant », dans ma tête, j'ajoute automatiquement « comme ami ». Je t'aime comme ami. Défonce-moi comme ami. J'aime ça, rupture de ton. On s'attend pas à ce qu'il soit trash. Bon, OK, celle-là, elle arrive moins souvent. Il est tellement smart, Laurent, dire pour que pour que je comprenne, il faut que l'avance soit claire et directe. Et ça arrive pas souvent. En fait, moi, ça m'est arrivé une fois. C'était à Montréal. C'était au coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Ah. C'est ça, c'est une prostituée. Ceux qui connaissent pas Montréal, c'est là que Jacques Cartier a débuté le commerce de peau en 1534. C'est drôle. Ça, c'est un pattern. C'est pas un procédé humoristique, mais expliquer quelque chose d'une manière funny, ben c'est une forme de renversement. Et j'ai décidé que je voulais plus être un bon gars parce que j'ai l'impression que dans l'échelle sociale, le bon gars est pas tellement loin, juste au-dessus du tarlat. Non. Hein, t'as besoin d'un lift. Qui t'appelle? Le bon gars. T'as besoin d'emprunter un outil. Qui t'appelle? Le bon gars. Tu déménages. Qui t'appelle? Non, le gars qui a un pick-up. Mais juste après... Let's go. Bon renversement de la règle de 3. T'as le goût de parler à personne. Un riff en qui même t'appelle? Personne, t'as le goût de parler à personne. Ne suivez pas, là. Et puis, ce qui est plate quand t'es un bon gars, c'est qu'on dirait que t'es jamais capable d'être bête. Hein? Quand t'es un bon gars, là, quelqu'un peut t'envoyer la pire des vacheries. Toi, ta réaction, c'est... Puis tu t'en vas. C'est le dynamisme le moins joué que j'ai vu, mais le dans ton plus char, on tu t'en point. vas chez vous. T'arrives chez vous, tu te fais à souper, tu manges, tu jases un peu avec ta blonde, après ça, t'écoutes la TV, tu pitonnes un peu. Tu vas prendre ta douche, tu te brosses les dents, tu te couches, puis là, tu te dis « C'est quoi ton problème, gros cave? » Là, ta blonde te dit « T'arrêtes-tu de parler? J'essaie de dormir. » Let's go, rire Toi, tu avec. réponds Ah. J'aime ça. Puis tu t'endors. Il va Le peut-être lendemain, refaire tu le te lèves, callback. tu déjeunes. Ta blonde, elle se lève, elle se prépare tranquillement, elle mange un peu, elle va prendre sa douche, elle s'habille, elle s'en va travailler. Toi, tu regardes dans la fenêtre pendant qu'elle s'en va, puis tu te dis « M'a parlé si je veux! » Ah, les vieux décors, Je veux j'aime plus tout. être un bon gars. Parce que dans la vie, il y a les classique. bons gars et il y a les trous de cul. Moi, mon choix est fait. Je veux être un trou de cul. Je vous explique pourquoi. Oui. Un exemple. Mettons, à un moment donné, il y a une banque qui ferme des succursales parce que apparemment que l'économie va mal.
T'arrives à la fin de l'année, puis t'apprends que la banque a fait des profits comme elle n'a jamais fait de toute sa maudite vie. C'est qui a perdu sa job? Le bon gars. C'est qui rit dans son bureau au 100e étage? Le trou de cul. Ah, ça va. Vous allez voir, ça va rentrer. C'est qui attend 12 heures en ligne à l'urgence? Le bon gars. C'est qui passe devant tout le monde? Le trou de cul. Oui. C'est qui se fait fourrer par son mécanicien? Le bon gars. C'est qui le mécanicien? Le trou de cul. C'est bon, il y a tellement un rythme efficace, on comprend tellement sa musicalité facilement, puis je l'ai dit dans le sens positif du terme. Et généralement, le trou de cul, c'est le gars qui a tout. Et c'est exactement pour ça que c'est un trou de cul. Ah, parce qu'un trou de cul qui a rien, c'est juste un cave. C'est drôle. Je donne un exemple. Un gars te coupe avec sa BMW, c'est un trou de cul. Il te coupe avec sa Pinto, c'est un cave. C'est drôle, ça. Décrire des types de groupes de gens, c'est efficace. Au restaurant, un gars t'envoie sa fumée de cigare cubain d'en face, c'est un trou de cul. Il t'envoie sa fumée d'exporté verte, c'est un cave. Un gars amène ta blonde pendant une semaine d'un Caraïbe pour baiser avec elle, c'est un trou de cul. Il l'emmène au motel Ginette dans le 450 pour un petit quickie. C'est ton mécanicien. C'est une truie. Je vais attendre un renversement. Je pensais que c'était un callback. Ouais, peut-être méchante, celle-là. Good! Bon! Ah, OK, mais c'est non, mais la je vous joke le que dis, ça a je peux fait, je être un trou de comprends. cul. Et je suis prêt C'est que à je suis idiot. faire des efforts, même. S'il faut, je vais m'inscrire en technique policière. Avec la mise en scène, la musique qui part. Je vais me présenter aux élections. Je vais travailler chez Groupe Action. Je vais acheter le système de son du Centre Molson, je vais le poser dans mon char, puis je vais écouter du dance. Ou au restaurant, je vais laisser mon téléphone cellulaire allumé au bout, puis je répondrai jamais. Au restaurant, je vais retourner mon assiette 4-5 fois parce qu'elle est trop frette ou elle est trop chaude, puis au bout de 5 fois, je vais sacrer mon camp parce que c'est trop long. Quand je vais voir un pousseux, je vais ralentir, puis quand il va s'approcher de moi, je vais sacrer mon camp. Je vais aller dans les orphelinats, puis je vais dire bien fort, non, il n'y a rien qui me tente. Puis si jamais quelqu'un vient me voir pour me dire que je suis pas correct, que je suis un trou de cul, ben je me gênerai pas, puis je vais y dire. Of course. C'est bon. C'est très bon. Yo, Laurent Paquin. Évidemment, je m'attendais à un petit callback à la fin. Classique numéro de Juste pour rire. C'est efficace. On dirait que la formule est rodée, mais pour une bonne raison. C'est efficace, c'est tout le temps bon. Le décor, la mise en scène, la musicalité avec le scratch à la fin. J'aime ça. C'est un bel emballage. Puis quand les gens ont payé 50-60$, ils sont contents de voir un niveau de production quand même dans le show, là. Les gens me voient comme un bon gars. J'ai adoré ça. L'erreur du début du numéro, putain de merde, je sais pas si je suis seul, mais moi je l'ai pas vu venir. Je savais pas que dans le temps il faisait si peu de montage. Là, ça l'a donné un bon gag en le rattrapant, mais en même temps après il a clenché 4 comparaisons, il aurait pu en couper une facilement. C'est étonnant, mais ça rend ça humain. On l'aime encore plus, fait que ça build up sur le fait qu'on trouve que c'est un bon gars parce qu'ils viennent de faire une erreur, tu sais. J'aime ça, décrire des lieux, décrire des gens de manière phonée avec comme la fausse définition. C'est un procédé vraiment efficace. J'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment gentil comme numéro. Il y a 2-3 jokes salés. Laurent Paquin est underrated avec ses quelques jokes salés. Puis j'ai pas vu son dernier show Crocodile Distrait au complet, mais je l'avais vu quand il rodait au bordel quand je travaillais dans ces années-là. Puis des fois, il y a vraiment des bonnes surprises. Je pense que le fait que c'est tellement un bon gars, il se permet une fois de temps en temps de piquer avec un gag qui détonne. C'est vraiment surprenant. Puis il réussit à nous faire passer des idées sans qu'on trouve que lui-même a l'air d'être de la merde. Ce qui est quand même un tour de force. J'ai
bien aimé ça. Merci d'avoir été à l'écoute. J'apprécie les gens qui me laissent des commentaires, évidemment, qui partagent les vidéos. C'est super apprécié. J'ai récemment eu le droit d'utiliser le vidéo de Yvon Deschamps. Alors, je vous invite à aller voir sur ma page YouTube. J'ai pas réussi à le publier comme un épisode. Fait que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu la notification, mais il est officiellement en ligne sur ma page YouTube. Tu peux aller le trouver avec le thumbnail légendaire. J'ai fait récemment sous-écoute, ça a été une super belle expérience. Je vous invite à aller voir l'épisode de moi et Michel Desrochers, c'est sorti il y a à peine une belle semaine. J'ai aussi un podcast qui s'appelle La Règle de 3 Podcast avec Charles Deschamps, un des propriétaires du Bordel Comedy Club, un des animateurs du Gong Show aussi, et Philippe Drolet qui est un auteur gradué de l'École nationale de l'humour. On a fait un épisode de moi qui réagit au fait que j'ai fait sous-écoute, puis là je t'en parle dans des vidéos react. C'est compliqué, mais je te jure, c'est bon. La règle de 3, c'est encore plus sur l'industrie de l'humour que ce podcast-ci. On parle de vraiment plein de sujets aux États-Unis. Ici, on reçoit des invités. C'est vraiment un beau projet. Je vous invite à aller voir ça. Et sinon, il y a toujours mon 30 minutes de stand-up qui est sur ma chaîne YouTube. Juste à côté, là, tu peux aller cliquer 30 minutes de mes jokes. Puis je t'invite à aller reconnaître les procédés que tu as vus, les comparaisons. Laisse-moi des commentaires en dessous de voir comment tu as vu que j'ai utilisé les procédés. Ça me ferait bien plaisir. Et sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute. J'aimerais également remercier mon commanditaire, la Clinique Sécheresse Oculaire de Québec. Il y a plus de 20% de la population qui souffre de sécheresse oculaire. Ça peut être causé par les allergies saisonnières, le vieillissement, la ménopause, le temps d'écran. Je vous invite à les contacter par téléphone au 418-951-6780 ou aller consulter leur site internet cliniquesécheresseoculaire-québec.com.